critères. Donc en général, quand on parle du spectacle, on essaye d'être le plus vague possible parce que nous, ce qu'on préfère presque avec les spectacles, c'est le rôle du spectateur, le parfait spectateur, ce serait celui qui sait rien du tout et qui reçoit tout de ce qui se passe directement. Donc en général, on est assez vague quand on parle du spectacle. Nous-mêmes, on aime bien pas exactement savoir au moment où on le fait, comme ça peut être plus que ce que nous on imagine à ce moment-là, puis ça peut être différent d'une fois à l'autre. La première du spectacle qu'on a joué avant-hier, enfin où on jouait pour la première fois avec une équipe qui s'est reformée parce qu'il y a eu deux petites versions. En fait, on jouait et en fait c'est comme si on vérifiait que le spectacle était possible. Et donc il y avait quelque chose qui était presque un peu technique à la première. Et en fait, à la deuxième, on s'est laissé complètement... on espérait qu'il nous arrive des choses. Effectivement, il se passait des choses. Donc c'est un spectacle en fait beaucoup sur l'environnement. On est sur un environnement qui est tellement aléatoire qu'il peut nous arriver pas mal de choses. Non, c'est qu'on était sûr que c'était impossible. Par exemple, même de monter ce projet, c'était assez impossible, étant donné les moyens qu'on avait, qui étaient déjà conséquents. Mais en fait, on a vraiment voulu se permettre vraiment de faire tout ce qu'on voulait faire et d'être complètement déraisonnable. Donc rien que le montage du projet lui-même, il était impossible et on nous l'a dit beaucoup de fois en fait. Pour moi, c'est quand même une éloge de la technique, de la machinerie du théâtre, plutôt que de comédiens, parce que c'est nous qui sommes là, on joue, ça c'est sûr, mais pour moi, c'est vraiment c'est différent que ça, c'est tout ce qui se passe autour, avec, pour, pendant, et c'est des espèces d'interactions comme ça qui sont même pour nous délicieuses au plateau parce qu'on est évidemment avec notre partenaire, on joue ensemble bien sûr, mais on joue aussi avec les gens qui sont sous nous, sur nous, à côté de nous, et visibles ou non d'ailleurs, et ça j'aime vraiment bien. J'ai l'impression que c'est tout joue vraiment de la même manière, avec des importances toujours un peu partagées. C'est vraiment une déclaration d'amour à la scène elle-même, au rituel de la scène. Et même dans comment le spectacle s'est construit, c'était vraiment ça. On a dédié toute notre énergie et temps à cette espèce de marionnette géante. Et ça, c'est assez beau. C'est une espèce d'humilité imposée qu'on s'est nous-mêmes donné à concevoir tout ça. C'est un projet de dévouement en tout cas. Et d'ailleurs, on sent, on a besoin, là, on est encore en train d'essayer de constituer une équipe qui suive exactement, qui est exactement ce dévouement. Et c'est une chose naturelle. Oui, cette envie-là, en tout cas, ce désir que ce soit pas forcé. De disparaître au service d'une chose qui nous dépasse. C'est un plaisir de l'écriture, exactement, plutôt que d'être là, nous, oui, je pense qu'on est vraiment au service de ce qui a lieu, et parfois c'est pas du tout à notre avantage, et c'est vraiment tant mieux. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable. Oui, c'est ça. C'est pas. Des fois, on nous demande, vous êtes quoi au début? Vous êtes danseur, vous faites du cirque, ou vous faites du théâtre. Qu'est-ce que c'est votre chose? Et puis en fait, nous, on est juste perdus au milieu de cette scène à tenter de vivre des choses qu'on s'était dit qu'on allait faire, mais il y a comme ça une tentative en dérive. Et c'est une perdition. C'est une très belle perdition d'ailleurs, parce que nous aussi, des fois, on est vraiment perdus et en fait, ça se transmet. Je pense que si on n'acceptait pas de l'être, si on n'avait pas en tout cas d'enthousiasme à être perdu, ça pourrait pas avoir lieu parce que c'est trop important, cette espèce de respect pour ce qui se passe plutôt que pour ce qu'on fait nous directement. Évidemment, les spectateurs ont une grande influence parce que quand ils se mettent à rire, parce qu'il y a le technicien qui marche sur une planche qui casse et que tout le monde voit le technicien, bah oui, ça provoque quelque chose de l'instant et ça provoque une nouvelle scène qui n'était pas prévue puisque ça n'était jamais arrivé avant que les spectateurs le voient. Ce serait très bizarre d'ignorer que mon petit frère se soit vautré à l'instant. Ce serait vraiment bizarre. Dans les techniciens fidèles, il y a le petit frère. Et oui, je pense qu'on vit ce qui arrive
Et c'est sûr que si on était en dehors de ça pour respecter une ligne dramaturgique, ce serait complètement absurde dans ce spectacle-là. Mais c'est surtout que les spectateurs, par leur simple présence, en fait, ils donnent de l'importance à l'artistique. Et donc, quand on est sur des projets tellement techniques, l'artistique se fait quand même, perd un peu c'est comme s'il perdait du courage, parce qu'en fait, tant qu'il n'est pas vu, il a pas de valeur, en fait, il a pas d'existence. Il existe qu'au moment où les spectateurs sont là et d'un seul coup le ressentent. Oui, et donc c'est vrai que les spectateurs, en fait, ils sont dans l'écriture, dans le courage de l'écriture. Oui, ils défendent un peu. Ils défendent un peu l'artistique, je trouve, en étant là, à regarder. Par leur simple présence, ils défendent l'acte artistique. On s'est dit ça avec ce spectacle, qu'on avait touché à une mélancolie qu'on connaissait, moi que je connaissais pas exactement, quelque chose de l'ordre de la joie triste ou du désespoir heureux, une sorte de chose sans aucune, il n'y a aucun espoir, mais c'est quand même, on est quand même là, il y a quelque chose comme ça. Nous, ça ne nous intéressait pas particulièrement de parler justement de cet acte amoureux. Donc nous, le premier acte amoureux, c'était vraiment celui de la scène. Et on s'est dit tout de suite que c'était effectivement des amoureux de la scène. C'était ça qui était fort. Mais quand même, ça parle aussi des relations entre les gens. On a interviewé des vieilles personnes là où on était, où on répétait. Et on entend leur voix dans le spectacle. Et en fait, il y a des gens qui nous ont dit des choses si belles que quand même, on s'est dit, ah oui, non, c'est quand même très profond quand même. De parler d'amour, même si ça a été tellement dans le théâtre, en fait, ça a été tellement dit, tellement parlé, il y a tellement de pièces sur l'amour, et donc c'est comme si il y avait trop de salive sur ce mot. Nous, on n'aurait pas eu envie de traiter ça, et en fait, c'était un peu par accident. C'est une sorte de commande qui nous a fait nous retrouver à faire ça, et en fait, finalement, on se dit non, mais si, c'est quand même profond, en fait. Oui, en même temps, je trouve que c'est quand même aussi ce qui a fait qu'on a pu faire ce machin-là, c'est qu'on était vraiment tous les jours, tout le temps, ensemble à penser à cette chose-là, et puis d'ailleurs à d'autres choses. On est des vrais amoureux aussi, donc ça continue tout le temps. Donc dans la production, ça fait quelque chose aussi. C'est vraiment avec les personnes avec lesquelles on a un rapport amoureux, dans le sens qu'on les aime, ou amoureux même très, très concrètement, très clairement, mais aussi Nawel, qui est un très grand ami, qui est musicien dans ce spectacle, et mon petit frère qui est en dessous, et ma mère qui nous aide, et sa sœur qui vient aussi. Je trouve que c'est des relations très fortes, et c'est vraiment comme ça qu'on a fait de manière artisanale cette pièce. Et je pense que si on était parti de manière un peu plus, je sais pas comment dire, professionnelle, je sais pas, avec des rapports un peu plus distants, je ne crois pas qu'on aurait fait ce travail-là. Et c'est assez beau de voir que maintenant ça peut enfin se rencontrer et composer ensemble. Mais au départ, c'était comme amoureux même, oui. Il y a des amitiés très fortes. Les deux Japonais qui jouent dans le spectacle, le couple qui sont aussi des gens qui se connaissent très bien, qu'on a rencontrés ensemble. Ils ont aussi porté le projet d'une manière très particulière. Jun, en fait, qui nous aide sur la scène. En fait, lui, il a construit toute une scène avec son papa qui a 84 ans, qui est charpentier traditionnel, et je les ai vus tous les jours à 5h du matin en train de préparer une scène qui a été en fait l'idée presque de cette scène-là, parce qu'ils avaient fait une scène quand on était à Kyoto 2 ans avant le projet, et en fait c'est un peu aussi des actes comme ça qui nous ont mis sur la piste de ce projet-là. Oui, en tout cas, c'était que de la vie, c'était pas vraiment du travail. Ça commence avec la vie, en fait. C'était pas des décisions, des idées, du travail, c'était ce qui se passait, ce qui nous arrivait, et puis comment on se débrouillait là-dedans, et ce qu'on avait envie de vivre. Et puis c'est devenu du travail, vraiment très sérieusement. Ce qui est intéressant, c'est que justement l'insécurité, elle peut être vraiment physique, mais elle peut aussi être mentale. C'est-à-dire qu'on peut aussi en fait ne plus être préparé à aucun événement. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on se confronte, ça pose des questions sur la sécurité. Et en plus, comme ça parle de ça, c'est un peu inquiétant. Donc aussi dans les théâtres, on se pose la question de à quel moment c'est dangereux, à quel moment ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a quand même quelque chose aussi de la vigilance. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire quand on est avec les spectateurs, on a une vigilance très grande, très fine. Et donc il y a une sécurisation de l'instant du spectacle. Oui, puis je trouve on joue vraiment aussi avec les planches qu'on connaît tellement bien, qui sont toutes un peu différentes de taille, de poids, de placement, que même s'il y en a plein,
on joue avec elle et... C'est l'avantage d'avoir construit, on a tous un peu Oui. construit de manière artisanale, mais du coup c'est sûr que voilà, le décor, c'est pas un décor, c'est un copain quoi. On connaît chacun de ses centimètres. Du coup nous on est bien vivants, mais le décor aussi, c'est vraiment pas un décor en fait, c'est très étonnant de dire ça, mais je pense que c'est bien aussi, mais ça joue... Moi j'aime bien dire que c'est un accessoire géant. Oui, ça c'est bien. J'ai l'impression que c'est très important en fait d'avoir ce moment, ce rituel de les vrais corps viennent au même moment voir une vraie chose et qui ne pourrait se passer que parce qu'ils sont là. Et si jamais quelque chose se passe, par exemple si quelqu'un se renverse, il se renverse pour de vrai. Et dans une voilà, donc il y a une espèce d'empathie naturelle du réel qui n'est pas le même justement quand tout est extrêmement bien construit. On peut accéder à d'autres choses, comme des rythmes et des choses qui sont délicieuses. Et on renonce pas du tout à cette partie du travail, mais c'est vrai que là, ce qu'on a aimé, c'était le vieux théâtre, effectivement, ce théâtre qui est presque en train de disparaître aussi. Oui, et en même temps qui existe fort. Moi, ça me plaît bien, ce qui est comme un peu brut. Je sais pas comment dire. Ça m'émeut pas une machine hydraulique qui fait pshhh et ni le son, ni la manière dont elle fonctionne, alors que quelque chose de mécanique qui... C'est mal dit parce que je connais mal les termes, mais j'espère qu'on comprend quelque chose dont on peut voir le mécanisme et que ça fonctionne comme ça. Oui, moi ça me touche, ça peut me toucher, ça peut m'émouvoir. Ça reste comme humain. C'est-à-dire c'est pas machinal, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du bouton et de la fonction et du programme, c'est pas programmable. Peut-être qu'on sent derrière ce mécanisme la personne qui est en train de tirer une guinde pour le faire et du coup ça reste encore quelqu'un. On sent les gens en fait, on sent vraiment les gens dans les choses, donc peut-être ça c'est une des choses qui nous a attirés. Oui, que si la personne elle faisait ça, ce serait pas pareil. Oui, pour moi plus c'est vivant, plus c'est hasardeux, plus ça me touche. Après je sais, c'est que moi mais... Mais après, en fait, chaque spectacle a sa propre régulation, comme son propre se définit lui-même. Donc ce spectacle-là, clairement, il parle vraiment d'un théâtre, de mécanique, de machinerie. Mais je pense qu'on pourrait se retrouver aussi à faire une chose qui soit complètement... Oui, juste pour nous contredire à l'instant, puis on fera une pièce complètement... Je vais faire une pièce là avec des jeunes gens où on va beaucoup utiliser leur téléphone portable, mais ça va parler de ça aussi. Moi ça m'intéresse beaucoup de par les choses, comment on les dit, comment on les raconte, par des manières de donner des regards. On peut donner de la distance avec ce qui se passe et comment ça se passe. Et là clairement, je pense que on parle plutôt du monde avec des moyens mécaniques. Mais on parle quand même d'une espèce de monde. On devait à un moment partir là en Australie, on a repoussé d'1 an, mais l'Australie flambe et c'est terrible. Mais je pense que de jouer cette pièce là en Australie aujourd'hui, peut-être ça a un écho très fort avec ce qui se passe. Et de la même manière, telle autre pièce, elle va avoir des échos avec un autre événement. Et pour moi, c'est très très important cette connexion-là. Et parfois, elle est mystérieuse, elle n'est pas seulement dans les choix qu'on fait, elle est juste dans justement ce qu'on se disait, l'influence qu'on a avec ce qu'on ressent, en tout cas, quand les spectacles, ils réveillent le réel, où ils le traitent, ils nous donnent envie, en tout cas, de le regarder sous un certain angle. Voilà, ça c'est intéressant. En fait, politique, ça allait très fort parce que le simple fait de faire ça, ça nous mène à comprendre beaucoup de choses de l'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous dissuader, mais même pour nous protéger de faire ça. Et c'est assez beau d'avoir désobéi complètement. Et heureusement qu'on était quelques-uns. En fait, c'est très joli. C'est un spectacle qui était impossible et il a été possible parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, même parfois assez tard, en nous soutenant. Là, on a eu de la chance parce que ici au 104 et au Maillon notamment, il y a eu une possibilité de nous coproduire assez tard pour soutenir le spectacle. Donc il y a vraiment des gens, qui ont soutenu au dernier moment la potentialité de le faire. Et enfin, je trouve ça. Moi, j'aime bien quand c'est plus que quelque chose qui ressemblerait à un message politique mais c'est une manière de le faire qui est quelque chose qui se passe.
dans ça. Une production en déséquilibre aujourd'hui, c'est politique en fait. C'est ça qui est l'acte politique. Alors, mais nous, on aimerait beaucoup. En fait, on n'arrive pas à avoir de temps, et ça c'est aussi de la politique, de réussir à redéfendre du temps. Mais on aimerait beaucoup faire des carnets de production, c'est-à-dire raconter justement qu'est-ce qui est transparent sous une création et sous une chose artistique, et à quel point ça implique des visions sociales, sociétales, des rapports, des relations, justement le rapport au commerce, et comment on peut garder de l'art dans l'acte artistique, parce que ça peut vraiment aussi disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'artistique dans l'acte artistique, et plus que l'écorce, et que ça devienne plus qu'un objet. Je pense, moi personnellement, c'est ma conception, mais que ça va devenir un rituel encore plus important, ce théâtre des humains pour les humains, parce que ça va être un des rares lieux de rassemblement, parce que c'est de plus en plus rare, parce qu'on ne se rassemble plus quand on est dans un même train, parce qu'on est de moins en moins rassemblés alors qu'on est les uns à côté des autres, de plus en plus entassés. Et donc ce lieu-là où on est là pour la présence, et justement pour se déconnecter, pour se connecter je pense que ça vraiment, ça va être des moments très importants. Et en fait, c'est joli parce que je crois que la machinerie revient dans le théâtre. Enfin, c'est une chose qui revient. Je crois qu'il y a un désir. C'était une tradition tellement forte qu'à un moment a été complètement. Il y a un moment où on s'est dit ça y est, ça va être effacé complètement. Et là, il y a de plus en plus de spectacles avec de la machinerie. J'ai l'impression que il y a un nouveau besoin de ça, de concret, d'appui. De réel, presque d'effort physique, de sentir son corps, enfin des choses comme ça.